l'Eurovision, mais au fait pourquoi Israël fait le concours de l'Eurovision? La victoire au concours Eurovision 2018 de Netta Barzilai, la chanteuse israélienne, suscite quelques interrogations sur la légitimité de sa participation. Deux éléments de réponse pour clore le débat. C'était assez prévisible, la victoire le 13 mai 2018 de la chanteuse israélienne Netta Barzilai à l'Eurovision 2018, sa chanson Toy a été plébiscitée, suscite quelques mauvaises humeurs. Avec une question phare, pourquoi Israël participe-t-elle à l'Eurovision, un concours européen de la chanson? Deux principaux éléments de réponse justifient la présence de Netta Barzilai et d'Israël. D'abord, le concours Eurovision n'est plus à proprement parler un pur concours européen depuis 45 ans. Il est organisé chaque année par l'Union européenne de radio-télévision, UER, une organisation internationale créée en février 1950 visant à échanger des programmes et coordonner des coproductions. Le premier concours de l'Eurovision, en 1956, était inspiré du festival de chansons italiennes de San Remo. En 1993, l'UER a fusionné avec l'Organisation internationale de radiodiffusion et de télévision, OIR, comptant de nombreux membres partout, dans le monde y compris la Corée du Nord, la Russie, l'Algérie. Mais, avant même cette fusion, l'UER était déjà une organisation allant bien au-delà des frontières de l'Union européenne avec 73 pays membres actifs, y compris la Turquie, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte et d'autres membres associés tels la Chine ou les États-Unis. Israël participe à l'Eurovision depuis 1973, et c'est d'ailleurs à l'occasion de cette première participation que l'Eurovision, qui s'appelait auparavant Grand Prix Eurovision de la chanson européenne, a changé de nom pour devenir le concours Eurovision de la chanson. Autre argument, Israël est d'autant plus légitime à participer, qu'elle a gagné le concours Eurovision déjà plusieurs fois. La première chanteuse israélienne à avoir participé au concours s'appelait Ilan. Elle a chanté le 7 avril 1973 au Luxembourg qui accueillait le concours. En 1978, c'est le groupe Yizhar Cohen et Alpha Beta avec la chanson « Abé Hamidi » qui a emporté le premier Eurovision pour Israël lors du concours organisé à Paris. En mars 1979, pour un Eurovision diffusé depuis l'Israël, c'est la chanteuse Gali Atari accompagnée du trio de garçons Milkeoneh, qui l'a de nouveau emporté avec la chanson Alluja. Rebelote en mai 1998 lors d'un concours Eurovision diffusé depuis le Royaume-Uni à Birmingham. La chanteuse israélienne Dana International, un transsexuel, qui avec la chanson Diva a emporté le plus de suffrages. Netta Barzilai, la gagnante de 2018, est donc la quatrième artiste israélienne à avoir remporté le concours Eurovision. Côté présence légitime, on peut donc dire que tout cela est plutôt béton. Diaporama réalisé par Sandrine Vasseur.